السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل بشر وهو صاحب الكلم الطيب، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل كل شيء نشكر الله سبحانه وتعالى أن سهل لنا هذا اللقاء الأخوي العلمي بإذنه تعالى، ونشكر جميع الحضور على تلبيتهم لدعوتنا. وبدون كثرة الوساطة سنخبر الجميع بأن هذا اللقاء سيسجل، يعني من حيث الأصوات والصور، لذلك من يرى أنه لا يسجل صوره أو لا يؤخذ صورته فيمكنه أن يغطي الصورة إن شاء الله. واللقاء سيكون باللغتين لأننا مجموعة تفقه اللغة العربية، والمجموعة الأخرى تفقه إلا الفرنسية، لذلك سنؤتي الفرصة لكلتا المجموعتين حتى تستفيد من هذا اللقاء. وبرنامج اللقاء سيكون أولا التعريف بهذا المشروع أو بهذا المركز، وذكر البرامج الثلاثة التي بها نبدأ نشاطات المركز، وسنتطرق كذلك إلى كلمة عن أيام الدراسة وكيفية الدراسة في هذا البرنامج، وسنعطي كلمة للأخ المسؤول عن كل ما هو إلكترونيات في هذا المشروع، عبد المجيد، سيشرح لنا شيئا من محاسن هذا المشروع الإلكتروني وكيف يمكن للحضور أن يستفيدوا منه. Donc, on va revenir sur ce qu'on a dit en arabe. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé cette assise pour parler d'un projet qui va dans le sens de son sentier, Inch'Allah. Sans faire trop de transition, nous allons remercier toutes les personnes qui ont répondu à notre appel. Allah vous en récompense, Inch'Allah. Et directement, nous allons informer tout le monde que la rencontre va être enregistrée et qu'on demande à tout le monde de fermer les micros pour que on puisse se comprendre. Et il y aura un volet de questions qui vont être posées sûrement après la parole qui va être prise par le frère Abdul Majid, qui va nous expliquer les biens fondés ou bien les bienfaits de la plateforme de l'enseignement en ligne que nous avons opté, Inch'Allah. Et le programme va se dérouler comme ci. Nous allons donner un bref aperçu du projet, sinon du centre qui héberge ce projet, parce que le centre a beaucoup de projets et c'est le premier projet qui va être lancé aujourd'hui. Et nous allons parler sur le premier projet il s'agit des 3 programmes d'enseignement en ligne. Et nous allons donner des détails sur les programmes, notamment les jours des cours. Et puis nous avons aussi des enseignants qui sont présents avec nous, qui vont prendre la parole pour dire les bienfaits de ce projet et puis les cours qu'ils vont enseigner, Inch'Allah. Aussi, nous allons passer après tout ça
Donc, نرجع إلى اللغة العربية. المشروع عبارة عن نتاج تفكر يعني منذ تقريبا سنة، وانطلق المشروع من قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتوقفت كثيرا عند قوله بقلب سليم، والآية هي الثانية، هي 89 من سورة الشعراء. ففكرت مع بعض الإخوة أن نساهم ولو بشيء قليل في إصلاح القلوب، وإصلاح القلوب يكون بالتعلم والتعليم وبأشياء أخرى. فأخذنا جانب التعلم والتعليم، أي تعلم الدين وتعليمه. فكان المشروع سجل بعد تفكر، سجل رسميا، والمركز يخدم إن شاء الله في خدمات اجتماعية تعليمية ثقافية ورياضية، هو مسجل رسميا بإذن الله، وكل ما سيعمل داخله شيء نظامي ورسمي. أما بالنسبة سنتكلم بالفرنسية بالنسبة هذه النقطة. Concernant le premier point, nous avons voulu donner un aperçu sur le projet ou sur les centres qui hébergent le projet. Le projet, c'est le fruit d'une réflexion depuis près d'1 an. Ça a été causé par la pandémie, parce que nous avons constaté pendant la pandémie les besoins que nous devrons donner à la communauté, notamment les enfants, c'était très limité. Donc, il fallait penser à une autre façon de donner les besoins. Et quand nous avons vu le verset dans la sourate Ash-Shu'ara, c'est-à-dire la sourate 26 du Coran, le poète alors nous dit: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce jour qui est Yawm al-Qiyamah, et ce jour-là, les enfants, les avoirs, les richesses ne peuvent pas sauver quelqu'un, sauf celui qui vient avec un cœur saint. Donc, un cœur saint, vous avez vu, nous avons fait un logo avec le cœur saint qui est Salim, le saint en arabe, c'est Salim. Donc, nous l'avons appelé Centre Salim. Donc, voici comment l'idée est venue, et nous allons œuvrer dans beaucoup de domaines, notamment dans les domaines sociaux, dans les domaines sociaux, Inch'Allah, puis des domaines sociaux, éducatifs et sportifs et autres. Mais nous avons voulu lancer les activités du centre avec ce qui est plus important, notre façon de voir, c'est d'apprendre les gens la religion, et de donner l'occasion à tout le monde d'avoir sa petite part, d'enseigner ou bien d'acquérir les connaissances de la religion. Et avec ça, nous avons voulu contribuer à réformer les cœurs, comme il était mentionné dans ce verset. Donc, بالنسبة للنقطة الثانية هي البرامج التي نحن بصددها الآن. عندنا 3 برامج للتعليم عن بعد عبر الإنترنت، وهذه البرامج إن شاء الله تدرس يعني على منصة متخصصة في هذا المجال، وبمشايخ يعني أهل الفضيلة والناس معروفون إن شاء الله في هذه المدينة، ولهم جهود وناس إن شاء الله نرجو أو لا نزكي على الله أحدا، لكن نظن بهم خيرا إن شاء الله، ولذلك سيتكلم بعضهم
يعني بما عنده من النصائح بالنسبة لهذا المشروع. فالبرنامج الأول هو برنامج باللغة العربية، والبرنامج يكون خلال 4 سنوات، وفي كل سنة عندنا 6 مواد، وكل مادة تدرس في الأسبوع خلال 45 دقيقة. والأسبوع اخترنا للدراسة يومين في الأسبوع، يوم في آخر الأسبوع أيام الراحة، ووقع اختيارنا على يوم الأحد، ولذلك تكون 4 مواد في يوم الأحد من الساعة 9 إلى الساعة 12 و15 أو 15 دقيقة، وهي عبارة عن 4 مواد خلال هذه الفترة. بعد كل 45 دقيقة يخرج مدرس ويدخل آخر. وخلال التدريس خلال السنة ستكون هناك يعني واجبات منزلية ومتابعة أكاديمية إن شاء الله. وفي آخر السنة هناك اختبار الاجتياز، إذا نجح الطالب ينتقل إلى السنة الثانية كما هو معروف في المدارس النظامية. إن شاء الله نحاول أن نتبع هذه الخطوة. والمواد التي اخترناها وهي أساس في هذا الدين، وأردنا أن نربط بينه وبين الحاجة القائمة في هذه البلاد، العقيدة. عندنا عقيدة 3 مرات من السنة الأولى حتى الثالثة لشدة يعني حاجة الناس إلى هذه المادة. وعندنا القرآن تلاوة وحفظا وتجويدا، وعندنا الحديث دراية. هذه مواد السنة الأولى. وعندنا فقه العبادات، واختصرنا فقط في الطهارة والصلاة، وخاصة في باب الطهارة والصلاة نرى بعض الأخطاء الشائعة خاصة عند الأخوات. أردنا أن تكون التحصيل أو يكون التحصيل يعني مؤصلا في ذلك لكل من يريد أن يلتحق بالبرنامج. وعندنا اللغة العربية طبعا تدرس في هذه السنة الأولى. وعندنا فقه الدعوة وأساليب الخطابة. لماذا جعلنا هذه المادة في السنة الأولى؟ لأننا نريد حسب يعني الأهداف، نريد أن نخرج بعض المخرجات ممن يستطيعون أن يدرسوا في المراحل الابتدائية وعندهم شهادات لذلك، أو يتقلدوا منصب النيابة عن الإمام في المساجد. وهذا المنصب يتطلب أن يكون الشخص يستطيع إلقاء بعض الخطب، أو تكون هذه البرامج نقطة انطلاق لمزيد من التحصيل العلمي في جامعات الإسلامية في العالم. فهذه عبارة عن المواد التي تدرس في السنة الأولى. Donc, nous allons revenir sur le premier programme que nous avons détaillé un peu en arabe, et nous allons détailler ce premier programme en français. Le premier programme, c'est la certification en sciences islamiques. Au fait, c'est un programme homogène, c'est-à-dire similaire. C'est comme un programme, mais ça se donne en arabe et en même temps en français. Pour ceux qui ne comprennent pas ou bien qui n'ont pas eu la chance de connaître l'arabe, et ils vont apprendre le même programme qui se donne en arabe, mais en français, avec des enseignants, Inch'Allah, qui sont qualifiés pour ça, Inch'Allah. Donc, dans ce programme, nous avons 6 matières, ou bien 6 cours, comme vous voulez, vous pouvez les appeler les cours ou bien des matières. Et dans ces 6 matières, les matières sont données chaque dimanche, et chaque matière, c'est durant 45 minutes. Donc, on commence de 9h jusqu'à 12h15. Et après chaque 45 minutes, il y a un professeur qui sort et il y a l'autre qui rentre. Et donc, avec ça, nous allons terminer avec 4 matières le dimanche.
Et les mercredis, nous avons 2 matières pour compléter les 6 matières. Et cela va se faire chaque semaine. Et dans les semaines que nous avons établies, nous avons 30 semaines pour ces matières-là en première année. La première session, c'est 17 semaines. Et la deuxième semaine, deuxième session, c'est 15 semaines. Mais nous avons gardé les 2 semaines qui font des 32 semaines, qui vont être des semaines d'évaluation ou d'examen. Parce qu'à la fin de l'année, il y aura un examen de passage. Tous ceux qui vont être assidus, qui vont pouvoir répondre aux questions d'évaluation, qui va être professionnel, Inch'Allah, parce que la plateforme, comme vous allez voir, la plateforme a prévu tout, presque tout, qui se trouve dans le présentiel. Donc, c'est comme vous allez vous trouver dans une classe virtuelle, mais avec tous les matériels que vous avez besoin. Et il y aura un examen à la fin de l'année de passage. Et quand la personne admis, il va passer à la deuxième année et ainsi de suite jusqu'à la 4e année où il aura, la 4e année sera sanctionnée avec un diplôme, Inch'Allah, que nous allons donner à la personne. Et le but, qu'est-ce que nous voulons donner comme chance à ces personnes-là qui vont suivre jusqu'à la fin? Soit ces personnes soient formées à enseigner les programmes islamiques dans les cycles primaires. Parce que nous avons beaucoup de mosquées, beaucoup de centres qui ont besoin d'enseigner les enfants dans les niveaux primaires, mais nous en manquons. Les enseignants, nous en manquons. Donc, ça peut être un débouché pour eux et où ils peuvent être des suppléants dans les mosquées. Des suppléants dans les mosquées, ou bien ça peut être des tremplins pour des étudiants, des études plus poussées dans les universités islamiques. Quelqu'un peut, après les 4 années, peut avoir l'intention d'aller continuer ses études. Donc, nous allons essayer de trouver des moyens pour pouvoir accompagner ces personnes-là pour qu'ils puissent continuer les études. Donc, الآن نأتي إلى البرنامج الثاني. البرنامج الثاني كان باللغة الفرنسية وهو مماثل للبرنامج الأول. فمعنى الكلام أن البرنامج الأول هو نفسه البرنامج الثاني، لكن الفرق بينهما أن البرنامج الأول باللغة العربية وموادها أو مواد هذا البرنامج نفس المواد في البرنامج الثاني، لكن البرنامج الثاني يكون باللغة الفرنسية. لذلك ننطلق إلى البرنامج الثالث، وهذا البرنامج الثالث فكرنا في أولادنا. الأولاد يعني بسبب الجائحة كورونا حصل لبعض الأولاد أنهم ما استطاعوا أن يسجلوا في المدارس حضوريا لأن المساجد كانت مغلقة وبرامج تعليم عن بعد يعني شحيحة جدا ما كانت موجودة. ففكرنا فيهم ووضعنا لهم برنامجا، وسنبدأ هذا البرنامج ب3 مستويات. مستوى المبتدئين، وفي كل مستوى عندنا 3 مواد. عندنا القرآن الكريم، وفي البرنامج القرآن الكريم أو في مادة القرآن الكريم تكون التحفيظ والتجويد، القراءة والتحفيظ من سورة الفاتحة حتى سورة قريش. وعندنا اللغة العربية، وعندنا كذلك التربية الإسلامية. وهذا البرنامج بالنسبة للمستوى الأول مكرر نفسه لمن سيكون في مستوى الثاني من الأولاد، لأن الذي يدخل في هذا البرنامج الشرط الأول يكون قد يعني وصل 6 سنوات فما فوق. فإذا رأينا بأن الولد يعني عنده مستوى
أكبر من المستوى الأول، وسيكون هناك تواصل أو اختبار يعني عبر التليفون حتى نعرف مستواه. إذا عرفنا أن مستواه فوق المستوى الأول سينتقل مباشرة إلى المستوى الثاني وكذلك المستوى الثالث. فأردنا أن نبدأ بهذه المستويات الثلاثة بالنسبة للأولاد. Concernant le troisième programme, parce que nous avons mentionné que le programme, le premier programme, c'est un programme homogène, c'est-à-dire similaire au programme, au deuxième programme. Juste la différence, le premier s'est fait en arabe et le deuxième s'est fait en français. Donc, cela nous amène à aller vers le troisième programme qui est pour nos enfants, les enfants à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, nous avons pensé à ces enfants-là. Depuis 2019, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont restés à la maison puisqu'on ne pouvait pas aller dans les mosquées, on ne pouvait pas ouvrir les centres. Et les parents n'avaient pas assez de temps pour continuer à apprendre le Coran et l'éducation islamique aux enfants à la maison. Et en même temps, nous avons trouvé qu'il y avait une pénurie de l'enseignement en ligne, notamment au Canada, et plus précisément au Canada français. Donc, tout ça nous a amené à réfléchir, à trouver un moyen d'enseigner ces enfants-là étant chez eux, avec des enseignants qui sont qualifiés, qui peuvent les donner tout ce qu'ils ont besoin en matière de l'éducation, en matière de l'apprentissage du Coran et en matière de la langue arabe. C'est pourquoi nous avons établi 3 programmes ou 3 groupes des enfants. On pouvait faire plus, mais on veut aller graduellement. On a un premier niveau qui est le niveau des débutants et la structure des programmes des nouveaux des débutants. Nous avons 3 matières ou 3 cours. Nous avons le Coran, la récitation, la mémorisation des sourates Al-Fatiha jusqu'à Surat Quraysh, c'est-à-dire le chapitre 1 et le chapitre 106 au 114. Ça, c'est dans le volet de l'apprentissage du Coran pour les enfants. Nous avons aussi la langue arabe et nous avons l'éducation islamique pour le niveau 1. Mais toutefois, si nous avons vu que des enfants qui ont dépassé ce niveau-là, parce qu'il y aura des textes téléphoniques auprès de ces enfants, et si nous avons trouvé qu'il y a des enfants qui dépassent ce niveau, directement, nous allons les inscrire au niveau D intermédiaire. Et ils vont passer à un niveau supérieur. Et ainsi de suite, si nous trouvons que des enfants qui dépassent ce niveau, avec le test que nous allons faire, parce qu'il y aura un conseil pédagogique qui va tester les enfants. Donc, directement, on va les mettre au niveau 3, c'est-à-dire niveau 3 intermédiaire avancé. Donc, nous avons juste voulu commencer avec ces 3 niveaux pour bien suivre les enfants et ils vont, comme ça, ils vont gravir les échelons, Inch'Allah, dans une assurance. Donc, pour les enfants, je n'ai pas dit cette partie en arabe. بالنسبة للأولاد أيام الدراسة تكون أيام السبت فقط. أيام السبت لمدة 1:45 دقيقة كل سبت. Concernant les jours d'enseignement pour les enfants, ce sera les samedis de 10h à 11h45. De 10h à 11h45 pour les enfants. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Abdulmajid qui va nous expliquer un peu comment tout ça va se dérouler sur la plateforme spécialisée. C'est très important. Donc, le frère Abdulmajid, je te laisse la parole et après ça, nous allons passer aux enseignants qui vont donner des conseils et les mots qui vont nous accompagner dans ce travail, Inch'Allah. Barakallahu fikum.
Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je vais partager avec vous une présentation que j'ai préparée pour discuter un petit peu de la plateforme. Vous me le dites, si juste quelqu'un me confirmer comme quoi vous voyez la présentation. Oui, oui. OK. Oui. Barakallahu fik. Je vais peut-être, avec le temps qui m'est imparti, je vais faire la présentation en français. Et s'il y a des questions en arabe, je vais prendre par après s'il nous reste du temps. إذا كانت هناك أسئلة باللغة العربية فسأخذها من بعد إن شاء الله ونحاول الإجابة عليها بقدر المستطاع سواء من خلال هذا اللقاء أو بعد اللقاء إن شاء الله. Donc, pour présenter la plateforme, je pourrais en parler pendant 2 heures, mais là, je vais essayer de faire vraiment rapidement pour vous donner une idée là, générale de comment élémenter cette plateforme, comment elle peut être utilisée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a des questions, on va y répondre, Inch'Allah, plus tard. Ou sinon, comme je vous le dis tout de suite, il va y avoir, pour les personnes inscrites, il va y avoir une présentation plus détaillée de comment utiliser la plateforme. Donc ça va se faire, Inch'Allah, un petit peu plus tard, après la phase des inscriptions. Donc, pour aller rapidement, qu'est-ce que la plateforme Salim? Donc, c'est un système pour la gestion de l'apprentissage. En anglais, ils appellent ça le Learning Management System. Ils sont connus, c'est des systèmes qui sont spécialisés pour la gestion de tout ce qui tourne autour de l'apprentissage. Donc, ça en fait partie, cette plateforme, et fait partie de ce type de système. Il est basé sur un logiciel libre qui s'appelle Moodle. Peut-être certains ne le connaissent pas beaucoup, le nom Moodle, mais je suis sûr et certain qu'il y en a qui l'ont utilisé sans le savoir. C'est un système qui est utilisé un petit peu partout dans le monde, utilisé par des universités, par des collèges, par des associations. Donc, c'est un logiciel de libre, open source, comme on dit, puis qui est utilisé comme base pour monter des plateformes, comme le genre de plateforme Salim. Donc, c'est un système qui a fait ses preuves aussi. Je pense que ça existe depuis environ 20 ans maintenant. Et il y a des équipes qui le supportent à travers le monde. Il est disponible dans plusieurs langues. C'est un avantage aussi. Donc, par exemple, notre système, on va proposer les 3 langues, donc l'arabe, le français et l'anglais. Ça pour l'interface. Donc, vous pouvez naviguer à travers l'interface avec ces 3 langues-là. Mais c'est aussi au-delà donc c'est pas juste pour la gestion des cours, des classes, c'est un espace de collaboration, d'apprentissage et de co-création de contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les espaces qui sont créés dans ce système-là, ça permet aux gens de travailler ensemble. On peut faire, par exemple, des groupes de travail qui vont avoir un espace pour pouvoir collaborer d'une manière virtuelle, mais qui vont pouvoir travailler ensemble, déposer leurs travaux, partager des ressources, partager des liens, etc. Puis, de cette façon-là, on constitue donc une banque de contenu éducatif, pédagogique, qui peut être réutilisé aussi par la suite. C'est l'avantage aussi de la plateforme. Tout ce qu'on met là-dedans, il peut être réutilisé. Donc, au fur et à mesure, année après année, on va voir, Inch'Allah, que le contenu va augmenter, puis donc, ça devient une richesse, une banque de contenu qui peut être exploitée par tout le monde qui participe à la plateforme, que ce soit donc des étudiants, des élèves, des enseignants, des enseignantes, et aussi donc les gestionnaires de la plateforme. Des exemples d'utilisation, je ne vais pas y aller pour ne pas perdre du temps, mais il y a un lien pour ceux qui veulent. Ils peuvent aller sur moodle.org, puis là, ils vont choisir le Canada comme pays, puis ils vont arriver sur ce lien. Et ça permet de donner une liste de sites qui sont connus au Canada, qui utilisent cette plateforme, enfin, c'est la base de cette plateforme qui est Moodle. Donc, à titre, je me rappelle qu'il y a par exemple l'Université Concordia, il y a l'École Polytechnique. Donc, c'est peut-être quand vous allez accéder, ce n'est pas écrit Moodle, c'est le nom de l'université, le nom du collège qui est là, mais derrière, c'est cette plateforme-là, Moodle, qui fait rouler le portail de l'école, du collège ou de l'université. Qu'est-ce que ça permet de faire? Donc, il y a ce qu'on appelle les domaines de gestion qui sont couverts par cette plateforme.
Gestion des utilisateurs, donc tout le monde qui utilise la plateforme. Comme j'ai dit, les utilisateurs, ça peut être les enseignants, les enseignantes, ça peut être les étudiants, ça peut être les gestionnaires, ça peut être les gens qui participent, qui aident pour préparer les matières, etc. Ça peut être les parents d'élèves, parce qu'on va avoir des enfants, donc il y a des parents des élèves qui vont accéder aussi. Tout ça, ça rentre dans la gestion des utilisateurs. Gestion des cours et des classes. Donc, l'organisation des classes, l'organisation des cours et puis l'organisation de tout ce qui se passe à l'intérieur de ces cours-là. La communication, donc ça couvre tous les aspects de communication qu'on va voir dans différents sens. Il y a beaucoup de communication dans un projet comme ça d'apprentissage. Il faut qu'il y ait beaucoup de communication. Et puis ça, je pense parfois, on l'a remarqué, c'est le point faible. Et on en voit aujourd'hui, on utilise tellement de moyens que parfois l'information elle est perdue. Donc, il y a du WhatsApp, il y a du email, il y a des SMS, etc. Alors qu'ici, la plateforme, ça permet de centraliser toutes les communications à une seule place. Et il y a tous les mécanismes autour pour s'assurer que l'information parvienne à la bonne personne. Donc, ce n'est pas non plus envoyer le même message à tout le monde et dire sûrement que quelqu'un qui est concerné va être là-dedans. Ici, c'est vraiment spécialisé. Donc, on peut envoyer des messages ciblés en fonction de certains critères aux personnes concernées. Ça veut dire quoi? Je donne un titre d'exemple. Si vous voulez envoyer un message aux étudiants qui sont en retard, l'enseignant va envoyer un message aux étudiants qui sont en retard pour rendre un devoir. Il peut faire une sélection dans le système, toutes les personnes qui sont en retard, puis envoyer un message uniquement à ces personnes-là. Donc, ce n'est pas la peine d'envoyer à toute la classe, ce n'est pas la peine non plus de l'envoyer à toute l'école. Donc, il y a des communications qui sont ciblées et des communications qui couvrent, comme je dis, plusieurs aspects, on va le voir, là, plusieurs participants au système de communication. Gestion de contenu. Vous la verrez au fur et à mesure en fait, qu'on va avancer dans les années. Puis ça, c'est tout ce qui permet de gérer tout ce qu'on produit dans une entreprise d'apprentissage comme ça. On ne se rend pas compte, mais on produit beaucoup de contenu. Bien sûr, il y a le contenu qui va venir des enseignants, les enseignantes, mais il y a aussi les étudiants, ils vont produire du contenu. Le contenu, c'est les devoirs, c'est leurs travaux, etc. Donc, tout ce contenu-là, il ne faut pas le perdre d'abord, puis il faut l'organiser, il faut le classer pour que les gens puissent y revenir. Que ce soit un étudiant, on peut y revenir dans le contenu de toutes les années. Comme on en parlait, il va y avoir peut-être 4 années, donc il peut revenir sur son contenu de la première année, il va pouvoir le retrouver. Les enseignants et les enseignantes vont pouvoir aussi aller chercher, retrouver le contenu. Le contenu va être classé, il va être aussi partageable, ça veut dire qu'ils vont pouvoir partager le contenu parmi même l'ensemble du corps professoral, Inch'Allah. Donc, rapidement, et là, je dois aller vite, comme on dit, donc gestion des utilisateurs. Donc, c'est là où il y a la gestion des profils des utilisateurs et la gestion des admissions et des rôles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système, la plateforme, personne ne peut y accéder s'il n'a pas déjà un compte. Donc, la première étape que vous allez voir, là, c'est qu'il va falloir créer un compte pour accéder à la plateforme. Et ça, c'est pour des raisons d'identification, mais c'est aussi pour des raisons de sécurité. Ce n'est pas comme tout le monde rentre, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est partagé à tout le monde, ce n'est pas le cas. Ça va être géré par des comptes d'utilisateurs. La plateforme qui permet de faire des classes virtuelles, elle fonctionne avec le même modèle. Exemple, alors contrairement, même si nous sommes en train d'utiliser Zoom, je vais commencer à dire des choses pas très flatteurs pour Zoom, ce n'est pas des liens à partager. Donc, il n'y a pas de lien à partager parce que les gens doivent se connecter, accéder à leur classe. Et une fois qu'ils accèdent à leur classe, ils vont appuyer sur un bouton, puis là, ils accèdent à la session virtuelle. Donc, il n'y a personne qui peut accéder à la session virtuelle s'il n'a pas déjà un compte sur la plateforme. Donc, il n'y a personne qui peut, et puis il n'y a personne qui peut rentrer avec un pseudonyme ou autre. Tout le monde est identifié. Tout le monde sait à qui il est en train de parler. Donc, c'est vraiment une sécurité à ce niveau-là dans la gestion des utilisateurs et la gestion des admissions. Au niveau des cours, les classes et des cours, donc, j'ai mis juste les points importants, il y a beaucoup plus que ça. Il y a la partie donc permettre de créer des cours et des classes et d'assigner
d'inscrire les utilisateurs dans ces classes. Donc, ça, c'est la première chose. Il y a tout ce qui est la gestion des présences et des participations. On peut faire un suivi de tout ce qui se passe dans les cours. Donc, on peut savoir quand est-ce qu'une activité a été complétée, quand est-ce que quelqu'un s'est connecté à la session virtuelle. On peut prendre des présences directement. Donc, il y a un système, un outil pour prendre les présences et établir même un rapport de présence. Il y a même la possibilité d'avoir une notification qui est envoyée à l'administrateur ou à l'enseignant ou aux parents quand, par exemple, le seuil de présence est plus bas que 70%, par exemple. Donc, tout ça, le système permet d'avoir ce genre de communication qui sont envoyées automatiquement. Ou au moins pour prévenir l'administration, prévenir les parents qu'il y a un petit problème de présence, donc qu'est-ce qu'on fait avec? Gestion des activités. Alors, les activités, c'est quoi? Bon, l'activité peut-être la plus connue, c'est les devoirs. Donc, il va y avoir les devoirs, le wajibat, le manziliya, mais ça va beaucoup plus que ça. On peut créer, par exemple, un forum pour discuter d'un sujet particulier, mais qui va être noté selon quelle est la contribution de chaque étudiant, etc. Donc, il y a un ensemble d'activités pédagogiques qui peuvent être créées. Il y a des outils qui sont intégrés dans la plateforme. Ça permet de créer ces activités-là et de faire le suivi. Qui a accédé à l'activité, qui a complété l'activité, qui a de la difficulté dans telle ou telle activité. Donc, ça fait un suivi, puis un tableau de bord pour les enseignants et pour les parents aussi, parce que les parents vont être informés de ces activités-là. Le point suivant, c'est tout ce qui est la gestion, ce qu'on appelle la gestion des évaluations. Puis avec, ça vient les notes, les bulletins, etc. Donc, il va y avoir des évaluations, puis ces évaluations-là, ils vont être faites d'une manière très, très simple pour les enseignants. Puis, ça permet aussi de donner l'information, je dirais presque en temps réel aux parents. Je parle des parents parce que j'ai beaucoup de clients, c'est des écoles avec des enfants, puis ils ne veulent pas attendre le bulletin là, dès la fin du trimestre. Ils veulent savoir, chaque fois qu'il y a une activité qui est évaluée, la note va apparaître dans le portail pour les parents pour qu'ils voient c'est quoi la note de leur enfant et c'est quoi la moyenne de la classe. Donc, les étudiants aussi vont pouvoir avoir la même information, les plus âgés, là, les adultes, ils vont voir leur note, ils vont voir l'évaluation, ils vont pouvoir, s'il y a au-delà de l'évaluation de la note, est-ce qu'il y a des commentaires, est-ce qu'il y a des choses, ils vont le voir aussitôt que l'enseignant, il rentre ces informations-là, elles deviennent disponibles pour les étudiants et pour les élèves et leurs parents. Il y a bien sûr tout ce qui est l'aspect de gestion d'agenda. Et c'est automatique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est aussitôt qu'il y a un événement qui est créé, qui porte une date, il est ajouté automatiquement aux agendas. Les agendas de qui? De tout le monde. Et si un événement concerne les étudiants, bien sûr, il va être sur l'agenda des étudiants, mais il est aussi dans l'agenda des enseignants. Puis si ça concerne aussi l'administration, ça va être dans l'agenda des administrateurs. Donc, tout événement, toute activité qui porte une date, le système va la mettre automatiquement dans les agendas, sauf si on lui demande le contraire. Donc ça permet de gérer les agendas de tout le monde. Bien sûr, ces agendas-là, ils ont aussi il y a la possibilité de les télécharger et puis de les insérer dans notre agenda personnel. Donc, comme ça, on va avoir notre agenda personnel qui englobe aussi tout ce qui se passe dans l'école et dans l'académie. Au niveau des gestions de communication, j'ai dit que ça, c'est un point très important. Donc, il y a une messagerie interne, c'est-à-dire on peut communiquer les uns avec les autres à l'intérieur de la plateforme. On n'a pas besoin de connaître l'adresse de courriel de l'autre. La communication se fait en interne. Et la communication, elle est dans différents sens. Donc, vous avez la communication des enseignants et des enseignantes vers les étudiants ou vers les parents. Vous avez la communication de l'administration vers les étudiants, vers les parents. Vous avez la communication de l'administration vers ce que j'ai appelé le staff. Le staff, ça englobe les enseignants, ceux qui aident, tout le monde qui est impliqué dans l'académie. Donc, il y a cette communication aussi qui est disponible. Communication ciblée, j'ai donné tout à l'heure un exemple. Donc, c'est pas qu'on n'envoie pas une information comme, OK, on envoie ça à tout le niveau 1,
parce que ça concerne une seule classe. Non, ça va être envoyé à la classe qui est concernée. Si pour une raison ou une autre, par exemple, il y a, bon, je parle, ça c'est plus peut-être applicable au présentiel, parce qu'il y a de la neige, il y a quelque chose, puis l'école a fermé pour une classe particulière, donc on envoie le message uniquement à cette classe. Ça n'est pas la peine d'inonder tout le monde avec des messages. Notification, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire on peut programmer dans le système des notifications qu'on reçoit automatiquement selon certaines règles. J'en ai donné un exemple tout à l'heure. Si un élève il s'absente au-delà de 60%, 70%, donc on peut avoir une notification qui est envoyée à l'enseignant ou à l'administration ou aux parents ou à tout le monde pour les aviser qu'il y a un problème d'assiduité à ce niveau-là. Puis il y a d'autres notifications, bien sûr, qu'on peut recevoir. Il y a des forums de discussion, mais qui sont supervisés, bien sûr. Donc, ça existe pour pouvoir échanger, etc., mais dans un cadre contrôlé. Et il y a des espaces de collaboration qui permettent, comme par exemple, je donne ici un exemple, on a une salle des profs virtuelle. Ça permet à tous les enseignants de se retrouver dans cette salle-là, de partager. Ils ont leur propre forum, ils ont leur propre banque de données, etc. Donc, ça fait un espace de collaboration, mais il y en a d'autres. On peut en créer un autre pour les parents, on peut en créer au besoin. Donc, on peut créer plusieurs espaces de collaboration. Ce que je n'ai pas mentionné aussi dans les communications, bien sûr, il y a la communication des étudiants vers l'administration et des étudiants vers l'enseignant. Donc, ça, c'est possible aussi. Donc, l'étudiant, s'il a une question, s'il a quelque chose, il peut communiquer avec l'enseignant sans, encore une fois, tout se passe à l'intérieur de la plateforme. Il n'y a pas besoin de WhatsApp, il n'y a pas besoin de messagerie, email, il n'y a pas besoin, c'est à l'intérieur de la. Vous avez l'équivalent de WhatsApp, il est intégré dans la plateforme. Et si la personne elle est connectée en même temps, on peut avoir un chat comme un chat en temps réel. Si elle n'est pas connectée, oui. Je pense que est-ce que tu peux parler un peu sur, je m'excuse, sur l'aspect comment s'inscrire? OK, j'arrête tout de suite. Détail, ça va être venu, Inch'Allah. OK. Je termine avec ça, ce point important, puis après, on passera à l'inscription. Il y a aussi une application mobile qui va avec. Donc, on peut installer l'application mobile et on a accès aux mêmes fonctionnalités, que ce soit pour les étudiants ou pour les enseignants ou pour l'administration, et on reçoit les notifications sur son téléphone. Donc, il y a la possibilité de l'installer. Comme dit, ceux et celles qui vont être inscrits, on va passer à travers tout ça pour leur montrer comment télécharger l'application, comment l'activer et comment ils peuvent commencer à recevoir l'information. Okay. Donc là, je vais parler plus de processus d'inscription. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut juste essayer de voir, je pourrais peut-être partager avec vous, de vous donner une idée sur le site. Ouais. Comme ça, on va terminer avec ça. Juste un instant. OK, donc ça, c'est le site de la plateforme. Donc, quand vous voyez là, si vous voulez y aller directement, ce serait centresalim.com/académie, tout simplement. Et vous voyez que la première chose, donc là, vous avez la description des cours, comme notre cher frère Assoum l'a expliqué. Donc, il y a les 3 programmes. Donc, ça, c'est le premier programme, Shahada fil Ulum al-Islamiyya bil Lugha al-Arabiyya, première et deuxième session. La même chose pour le français. Et vous avez aussi ici les 3 niveaux pour les enfants. Et donc, si vous voulez vous inscrire dans un de ces cours-là, il faut tout d'abord créer un compte. Donc ici, vous voyez que c'est en anglais parce qu'il va utiliser la langue de mon browser par défaut, mais je vais le mettre en français. Donc ici, vous créez un nouveau compte et ça va vous permettre d'abord d'exister dans la plateforme en tant qu'utilisateur. Ça, c'est la première étape. C'est simple. Donc, nouveau compte, il y a un formulaire à remplir. Je suis sûr que vous avez déjà fait ça plusieurs fois pour d'autres utilisations. Donc, il faut remplir. Surtout, faites attention aux champs obligatoires. Et après, vous faites créer mon compte. Vous allez recevoir un courriel et il faut aller confirmer avec ce courriel.
parce que pour s'assurer que c'est bien vous qui avez fait la demande pour créer le compte. Une fois que le compte est créé, donc vous allez pouvoir accéder à l'inscription. Vous allez avoir la même chose ici, les cours. Mais cette fois-ci, quand vous allez y accéder, il va vous donner la possibilité de vous inscrire. Donc, vous faites l'inscription. Aussitôt que vous faites l'inscription et le paiement, vous avez tout de suite accès à la classe. Donc, c'est simple, ça se fait. Nom d'utilisateur Abdul Majid, il n'y a pas d'espace. Oui, ça c'est OK. Donc, au niveau, barakallahu fik de me rappeler ça, au niveau de certaines choses importantes, au nom d'utilisateur, il ne faut pas mettre d'espace, sinon il va refuser. Donc, il n'y a pas d'espace dans les noms d'utilisateurs. Et le mot de passe, là, vous voyez, il y a certains critères à respecter. C'est écrit ici. Donc, une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère non alphanumérique. Et il faut que ça soit 8 caractères au minimum. Donc, il faut respecter ce qui est écrit ici, sinon, il ne va pas vouloir créer le compte jusqu'à ce qu'on respecte les règles ici. Après, ici, c'est l'adresse. Est-ce que le nom d'utilisateur peut être le courriel? Ça peut être le courriel, à une exception que je vous donne là tout de suite. Ceux qui ont les parents qui veulent inscrire 2 enfants, comme ça va être le même courriel, ils ne peuvent pas créer 2 comptes avec le même courriel. Donc là, je suggère qu'ils choisissent comme nom d'utilisateur, comme par exemple le prénom de l'enfant suivi du nom de famille. Comme ça, ils vont faire la distinction entre les comptes des 2 enfants. Que si on met le courriel, ça sera le même pour les 2 enfants, il va dire que le compte existe déjà. Et donc, on confirme le courriel ici, le prénom, le nom de famille. Et si le prénom, encore une fois, le cas spécial des enfants, le prénom et le nom de famille ici, c'est celui de l'enfant, pas du parent. Parce qu'il va créer un compte pour le premier enfant et un autre compte pour le deuxième enfant. Les parents ont saisi l'information ici. Vous voyez, le nom du premier parent, numéro de téléphone, nom du deuxième parent et numéro de téléphone si on a besoin de les contacter. Ici, on met le nom et le prénom toujours de l'étudiant ou de l'élève. Voilà, barakallahu fikum, je m'excuse si ça a pris plus de temps que prévu. barakallahu fik, inshallah. Inshallah, الآن نصل إلى كلمات من أصحاب الفضيلة المشايخ الذين معنا. On va arriver au point des enseignants qui ont accepté de collaborer avec nous. Donc, on va leur donner maximum 5 minutes, ceux qui sont là, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas pu être là parce qu'ils ont d'autres choses qui sont en lien avec des conférences ou bien des activités de la mosquée. Donc, ceux qui sont là, Inch'Allah, on va leur donner la parole, mais on aimerait qu'ils soient brefs pour donner le temps aux questions, Inch'Allah. الآن ننتقل إلى كلمات أصحاب الفضيلة فلعلهم نختارهم يعني حسب الدخول. فالظاهر الأول من دخل إما الشيخ منير أو الشيخ أحمد حسن، شيخ حسن غيا. فلعل نبدأ بشيخ حسن ثم الشيخ منير ثم الشيخ رمضان ونواصل كذا. تفضل يا شيخ حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. إخوتي الأعزاء، مشايخنا الأفاضل، حضرات السادة الطلاب وأولياء الطلاب وجميع المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers amis, assalamu alaikum et bienvenue à ce programme. Et je commence à mon nom personnel et en votre nom tous, de féliciter et de remercier les gens qui ont commencé ce programme colossal. Et ça a l'air, qu'on appelle ça, modeste, mais je suis certain, comme n'importe quelle plante, comme n'importe quel arbre, elle commence petite et ça grandit. Puis j'espère que cet arbre-là va grandir et va donner des fruits pour des générations à venir. J'ai décidé de parler en français parce que mes cours, comme Cheikh Kassoum m'a dit, vont être en français. Donc, je m'adresse à un public plus ou moins francophone. Donc, pourquoi ces programmes? Pourquoi cette académie? La façon que je la vois, on a 3 missions.
comme musulmans ici vivant en Occident, on a 3 missions. Et on doit regarder ces missions attentivement et faire ce qu'on peut pour aider les gens dans ces domaines-là. La première mission, c'est d'être un bon musulman. Les jours du jugement dernier, on sera questionné, tous, sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on a dit et sur ce qu'on n'a pas dit. Et chacun de nous a besoin d'apprendre pour être un bon musulman, pour pratiquer son islam, pour s'approcher de l'islam et pour préparer pour les jours où il n'y aura rien qui va aider, on sera seul devant notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, et il faut qu'on vienne, comme disaient les noms de l'Institut, les noms de l'Académie, illa man atallaha bi qalbin salim. Donc la première mission, c'est aider chacun de nous à être un bon musulman. Le deuxième, c'est d'aider les autres aussi, parce qu'on a, alhamdulillah, une grande communauté musulmane, puis elle est appelée à grandir. On a de plus en plus de musulmans, et ce n'est pas tout le monde, malheureusement, qui a eu la chance d'apprendre, ce n'est pas tout le monde qui a eu, malheureusement, la chance de côtoyer des gens qui ont des connaissances. Donc, chacun de nous va essayer dans son entourage d'aider les autres à apprendre, les autres à bien connaître l'islam. Et on ne peut pas aider les autres à connaître des choses si on ne les connaît pas nous-mêmes. Donc ça va nous aider, comme j'ai dit, la première étape, c'est d'être des bons musulmans. Le deuxième, d'être des bons guides, des modèles dans notre entourage à l'intérieur de la communauté elle-même. Et en plus, chacun de nous est ambassadeur. On est ici en Occident. Souvent, on parle d'islamophobie, on parle des gens qui ont peur de l'islam, des gens qui montrent une certaine agressivité envers l'islam et les musulmans. Souvent, c'est basé sur l'ignorance. Comme on dit en bon arabe, al-insanu aduwwu ma yajhal. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Notre ennemi, c'est surtout l'ignorance. Les gens ne nous connaissent pas. Et chacun de nous est un ambassadeur. On est directement, on veut ou on ne veut pas, on est surveillé par les autres. Si un citoyen, quelqu'un qui fait quelque chose, on va dire Jacques a fait ci ou Pierre a fait ça. Mais s'il y a quelqu'un comme nous, il a fait quelque chose, on va dire, ah, j'ai un voisin musulman a fait ci et ça. Les musulmans sont ci, les musulmans sont ça. Donc, chacun de nous, veut pas, on est pris comme des modèles, on est pris comme des ambassadeurs de l'islam. Et il faut qu'on soit des bons modèles. Il faut qu'on encourage les gens à bien connaître l'islam, à essayer de démolir les murs de séparation entre nous et les autres et les murs d'ignorance qui poussent les autres à moins aimer l'islam ou avoir peur de l'islam. Donc, c'est pour ça cette académie-là. Et encore une fois, on remercie tous ceux et celles qui ont contribué à son organisation au début de cette académie. Donc, c'est un pas dans la bonne direction et c'est une bonne fondation. Puis, il faut qu'on travaille tous pour que ça réussisse, pour que ça donne des fruits dans l'avenir. Donc, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Je vous remercie tous et j'ai hâte d'être avec vous dans les salles de cours. En français pour commencer, probablement plus tard en arabe, on verra. Donc, je suis à votre service. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل. الآن الكلمة لشيخ منير، وكلمة شيخ منير لعل بالفرنسية والعربية، لأنه هو مدرس مادة القرآن وهو جبل في ذلك إن شاء الله. لذلك يحفز الناس بالفرنسية وكذلك بالعربية. Donc la parole est pour notre Cheikh Mounir qui n'a pas à présenter en matière de la lecture, de la mémorisation du Coran, Inch'Allah. Barakallahu fika, Cheikh Mounir. Fadal. barakallahu fika, Cheikhana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أنا والله لست بالجبل ولست إلا عن الله سبحانه وتعالى، وله الحمد، لله الحمد والمنة والفضل. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله منزل الكتاب ومرسل وباعث خير الأنام محمد بالبشرى وبالنذير
يبشر بالثواب وينذر العذاب. الحمد لله الذي جعلنا أمة تعرف بأمة القرآن. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، وله الشكر كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. ثم بعد ذلك أصلي وأسلم على من تفضل علينا بنوره وهديه فهدانا الله به إلى الطريق المستقيم، صلى الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعده أشكر وأحيي وأدعو بالخير والبركات لشيخنا الفاضل قسوم، ولكل شيوخنا ولكل من ساهم في تأسيس هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى، سواء من قريب أو من بعيد. جزاكم الله عنا خير الجزاء. وحتى لا أطيل على إخواتي وأخواتي، القرآن الكريم قال عنه منزله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. القرآن العظيم شفاء، هو شفاء لكل داء، وهو الهدى الكافي. Bon, je vais prendre la parole en français, Inch'Allah. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, wa salatu, et que la paix soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je tiens à remercier notre Cheikh Qassoum et tous ceux qui sont à l'origine de la création de cette académie, que ce soit sur le plan académique ou informatique. Je remercie notre chouyour, et je cite par exemple notre Cheikh Hassan, qui vient de dire des kalimat qayyima, jazahullah anna khayra. Je remercie tous les chouyours, et je remercie également tous les présents qui sont avec nous, et tous ceux qui sont intéressés par ce projet, qu'ils soient présents ou qui ne soient pas présents. Juste pour dire que l'apprentissage de la meilleure matière dans toute cette existence, le Coran est le meilleur accompagnateur qui te sert de remède spirituel dans ce monde d'ici-bas, qui sera une lumière dans ta tombe quand tu seras parmi les morts, qui sera ton intercesseur quand tu auras à comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement, et dans le paradis, Inch'Allah, nas'alullah an nakuna min ahli an-na'im. Le paradis, Inch'Allah, sera avec toi pour te faire accéder au plus haut niveau du paradis. Subhanallah, pourquoi alors ne pas courir et donner toute son énergie et son temps pour apprendre ne serait-ce que quelques branches du Coran? Quelle que soit la branche que tu apprends, tu seras chanceux, que ce soit sur le plan psalmodie, récitation, mémorisation et aussi exégèse. Tout ça, ça va apporter pour ton âme une prospérité éternelle. Pour cela, j'encourage nos enfants, nos jeunes et nos frères. Quand je parle juste au masculin, avec le masculin, ça inclut le féminin. Je ne suis pas en train de parler juste aux hommes ou juste aux garçons. En français, on dit les masculins embrassent les féminins. donc, quand tu parles au masculin, tu inclus les féminins. Exactement, c'est ça. C'est bien dit. Donc, voilà grosso modo ce que je voulais dire. Nous serons, Inch'Allah, à votre service. Et comme a dit notre Cheikh Hassan tout à l'heure, moi aussi j'ai hâte de me voir parmi vous. Pas pour dire que pour vous enseigner, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend la modestie en disant c'est-à-dire qu'ils vont tous s'asseoir ensemble et ils vont parler de la science du Coran. Qu'Allah nous accorde sa bénédiction, qu'Allah vous bénisse. Barakallahu fikum wa fi jam'ikum. Wa marratan ukhra nashkuru shuyukhana
وشيخنا الفاضل قسوم، ونشكر الأخ عبد المجيد الذي بذل جهودا جبارة في إنجاز هذا المشروع. وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلمة مع شيخنا الفاضل رمضان دكروري، لو تفضلتم يا شيخ رمضان. ثم الشيخ فوفانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عزنا بالإسلام وشرفنا بالقرآن وجعلنا من أمة النبي العدنان، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، خير من دعا إلى الله على بصيرة، وخير من صلى وصام وحج واعتمر، وخير من وصل الأرحام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، وارض اللهم عن أصحاب رسول الله الغر الميامين، وعن أهل بيته وزوجاته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أتقدم بالشكر لله عز وجل، ثم لأخونا الكريم الفاضل الحبيب فضيلة الشيخ قسوم على هذا العمل، وأبارك له هذه الأكاديمية، وأسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والشكر موصول للإخوة الذين تحدثوا قبلي، الشيخ حسن وأخونا الشيخ منير، حتى إن أراه وأعرفه، ولك أتشرف من بعد معرفتي يا أستاذ عبد المجيد وكل الإخوة إن شاء الله تعالى. وأذكر نفسي وحضراتكم قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله أن يبارك في هذا الجمع الطيب، وأن يبارك في هذا العمل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا لكم الذنوب والآثام، وأن يرزقنا الإخلاص في هذا العمل. فيعني رجائي للإخوة الذين يشاركون في هذا البرنامج أن يخلصوا النية لله عز وجل، ثم عليهم بتقوى الله عز وجل، ثم التواضع. يوصيهم بثلاث محاور: الإخلاص والتقوى والتواضع. وأسأل الله أن يتقبل إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خير. نظر ضيق الوقت عند الشيخ قسوم عندنا في المسجد، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وعلى خير نلتقي إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوركتم يا شيخنا الفاضل. كرمك الله، رفع الله قدرك يا شيخ قسوم. إن شاء الله إن شاء الله. سلام الله عليكم. آمين. السلام ورحمة الله وبركاته. الآن الكلمة مع الشيخ فوفانا، يوسف فوفانا، فليتفضل مشكورا. En français, nous Inch'Allah. avons notre cheikh Youssouf Fofana, Inch'Allah. Okay, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai saisi cette occasion pour remercier nos frères et sœurs qui sont derrière cette belle initiative, vraiment qui ont fourni beaucoup d'efforts. On en a beaucoup besoin, car l'acquisition du savoir, c'est quelque chose de très noble. C'est avec ça que le serviteur peut avancer, cheminer vers son Seigneur dans l'Aqidah, dans Al-Mu'amalat, la foi, les actes cultuels, et l'éthique et d'autres choses. Et c'est quelque chose qui est obligatoire, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Talabul ilm faridatu ala kulli muslim, c'est une obligation pour tout musulman. C'est pour cela que chacun de nous doit faire des efforts afin de s'instruire dans la religion d'Allah pour qu'il puisse adorer Allah comme nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est jamais trop tard d'apprendre, c'est très important. Surtout nos jeunes aujourd'hui, ils ont une ouverture extraordinaire vers le monde. Ils sont soumis à beaucoup d'influences. Donc, c'est très important d'avoir un enseignement de qualité qui les permet vraiment de connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis très content que aussi le choix des matières sont de qualité, car à l'Aqidah, c'est très important que, Inch'Allah, j'aurai l'honneur de l'enseigner. Et je me présente que je suis gradué de l'université Umm al-Qura. J'ai eu l'honneur d'avoir comme enseignant Safrul Hawadi, qui est vraiment phare, un enseignant phare dans le domaine de Aqidah. Et Aqidah, comme on le sait, c'est très important. Et nous avons le choix de livre aussi qui est très important, qui est Minhaj al-Muslim. Et Minhaj al-Muslim, l'auteur, c'est Abu Bakr al-Jazairi, qui a enseigné 50 ans dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'université de Médine.
Donc, tout ça a donné à son livre un élan. Et sa méthode aussi est très importante, car il se contente seulement des dogmes auxquels adhérait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba et les successeurs. Donc, vraiment, c'est la tradition pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, je remercie Dieu encore, je remercie nos frères enseignants, notre frère Hassan Raya. C'est pour cela que je n'ai pas besoin vraiment de parler de l'objectif de ce programme. Il a dit suffisamment ce qu'il faut. Et je remercie aussi Cheikh Ramadan et Cheikh Mounir et aussi Cheikh Samake. Vraiment, nous voilà, alhamdulillah, on en a beaucoup besoin de cette initiative, de ce programme. Et voilà, Dieu a fait que ça se réalise dans vos mains. Qu'Allah facilite. Jazakumullah khair. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallah fik, Akhil Aziz. Merci beaucoup, grand frère Fofana. Maintenant, nous passons à notre Cheikh Mohamed Quraish, qui va nous dire quelques mots. Mohamed Quraish. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadal. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah al-amin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala lahu ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana. إلى آخر الآية والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. Eh bien, on est très heureux d'avoir la lourde responsabilité déjà de ce cours, subhanallah, sur la da'watul islamiyya, qui en principe doit intéresser tout musulman à partir du moment où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que il nous exhorte dans le sens de la transmission de ces messages, même s'il s'agit seulement d'un ayat min kitabillahi tabaraka wa ta'ala, donc ne serait-ce qu'un verset du glorieux Coran, tout simplement. Alhamdulillah, nous sommes des musulmans d'Occident vivant au Canada, particulièrement dans la province du Québec, et nous savons que des initiatives telles que celle qui est prise en ce moment par Dr Samak et son équipe, et vraiment nous demandons à Allah de bénir ces projets pour vous et pour toute la Ummah, et qu'Allah Ta'ala en fasse aussi une œuvre qui va demeurer après votre départ pour l'au-delà, et nous espérons que ça sera pour le Jannatul Firdaus, Inch'Allah. Alors, étant des musulmans vivant en Occident, subhanallah, c'est clair que nous sommes sur une terre de témoignage. C'est pas déjà évident de s'affirmer avec son dîn. Donc, le but de ces cours, à notre humble sens, c'est que il s'agirait d'abord de prédisposer toute personne qui va suivre ces cours à la meilleure façon de représenter l'islam, comment être un meilleur ambassadeur de l'islam. C'est clair que tous les élèves ne seront pas nécessairement des da'i, ceux qui vont faire la da'wa, mais déjà, Inch'Allah, ça va leur prédisposer quand même à mieux représenter l'islam, que ce soit dans leur foyer, au travail, dans la rue et partout. Et c'est ce qui est demandé à tous musulmans aujourd'hui. Donc voilà, nous espérons de tout notre cœur d'abord que la Ummah va répondre à cette initiative-là et que les inscriptions vont bientôt pleuvoir et que, Inch'Allah, Allah Ta'ala va mettre le ajr de cette initiative dans le mizan des hasanat de tout professeur et tout initiateur de ces grands projets. Vraiment, mes chouyours qui ont précédé, Cheikh Ramadan et tous les autres, Cheikh Fofana, mon très cher Fofana, et toute l'équipe, vraiment, vous êtes tous nos professeurs, nos chouyours, vraiment, qu'Allah Ta'ala vous bénisse et bénisse ces projets-là, Inch'Allah. Jazakumullahu khayra. Barakallah fik, Akhil Aziz. Merci beaucoup, Cheikh Mohamed Quraish. Alhamdulillah.
il y avait 3 chiours qui devraient intervenir, mais vu les programmes, ils étaient obligés de ne pas pouvoir le faire. Cheikh l'imam al-Tayyib qui va enseigner al-Tawhid, al-Hadith, il va enseigner Hadith pour les groupes en arabe et il est prédisposé aussi à enseigner une autre matière pour les groupes en arabe. Et le cheikh Abdurrahman al-Mukhtar, qui est vraiment, je dirais, quelqu'un qui maîtrise vraiment tout ce qui est arabe, la langue arabe. Lui, il va enseigner, vu qu'il ne parle pas le français, il va enseigner les groupes arabes de l'académie, Inch'Allah. Et nous avons aussi Cheikh Mujib al-Rahman qui va enseigner Al-Aqida pour les groupes arabes. Et nous avons aussi Dr Tol'at Jamal, qui va enseigner peut-être le fiqh. Si je dis peut-être parce que moi, vu que je suis beaucoup spécialisé en fiqh, je voulais le prendre, mais docteur, lui aussi, il est spécialisé en fiqh. Je pense que je vais lui donner côté arabe et peut-être je vais me contacter du côté français. Et il y a d'autres chouyoukh aussi qui vont nous rejoindre, Inch'Allah. On remercie tout le monde pour leur présence. والآن إن شاء الله ننتقل إلى فترة الأسئلة. On va donner maintenant la parole à l'Assemblée pour poser des questions. Ceux qui veulent poser les questions, on peut voir si les mains sont levées. On peut prendre des questions. Sinon, ce serait très pratique d'écrire les questions, que ce soit en arabe ou en français, et directement, on va répondre. Peut-être que, vu que je suis avec des chiours, s'il y a des questions qui vont dans le sens des interventions des chiours, ils peuvent répondre tout de suite. OK, il y a notre Cheikh Dahman, qui est Al-Khatib, Masjid Sainte-Hélène, qui est avec nous. Je vais lui donner la parole pour qu'il puisse dire 2 mots بالعربية إن شاء الله وإذا قالها بالفرنسية يكون أحسن. تفضل يا شيخ دحمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكر الشيخ قسوم وإخوانه الفضلاء القائمين على هذه الأكاديمية المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يجعلها مباركة وأن ينفع الله بها إخواننا وأن يبارك لكم في جهودكم وفي أرزاقكم وفي أعمالكم. كما نشكر جميع الأساتذة والشيوخ الأفاضل الذي يعني نتشرف بهم ونتتلمذ عليهم ونسمع كثيرا عنهم ونسمع كلماتهم الطيبة ودروسهم المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يجعلهم مصابيح الهدى وأن يبارك في أعمارهم وفي أعمالهم وفي أرزاقهم وفي أولادهم وأن يطيل أعمارهم في خير وإلى خير وأن يكونوا سببا لصلاح هذه الأمة، صلاح أبنائنا وبناتنا وجاليتنا المسلمة الحاضرة هنا في هذا البلد. آمين يا رب. ونشكركم ونشكر القائمين والأساتذة والطلبة ونذكرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجعل أعمالهم خالصة وأن يسددهم إلى التقى وأن يسددهم إلى ما فيه صلاح هذه الأمة. ونحن
دائما وأبدا معكم، نساندكم وتحت الخدمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم عند حسن ظن إخوانكم. وأحث الطلبة وأولياء الطلبة أن ينشطوا وأن يقدموا ما فيه خيرا لأبنائهم، وذلك ذخرا لهم ولأبنائهم وللأمة. وأخيرا أشكركم ونشكركم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي أمثالكم، وأن يكثر الله سبحانه وتعالى أمثالكم. والحمد لله قبل كل شيء، والحمد لله بعد ذلك، والصلاة والسلام على رسول الله. وحفظكم الله ورعاكم وسددكم وجعلكم نبراس الحق ونبراس هذا الدين، وبارك الله فيكم. آمين يا رب إن شاء الله. آمين. جزاكم الله خير يا شيخنا الفاضل، بارك الله وإياكم. هذه الكلمة الطيبة وجعلها الله في موازين حسناتكم. آمين يا رب. Comme je l'ai précédemment dit, on va passer au volet des questions. J'ai une question qui est déjà écrite là. Je vais répondre rapidement à la question, puis je vais passer la parole premièrement à une première main qui est celle de Oumarou Nikema. Et deuxièmement, il y a la sœur Fatoumata aussi qui veut demander. Et après, on va prendre quelques questions. La sœur demande les niveaux des enfants, ça dure combien de temps? Nous avons établi 3 niveaux et ces niveaux-là vont être vont continuer comme les niveaux des grands. C'est-à-dire, chaque samedi de 10h à 11h45, chaque samedi pour 30 semaines minimum, sinon 32 semaines. La première session pour les enfants commence le 15 janvier et ça se termine le 15 mai. Et ça me donne à peu près 17 semaines. Ça, c'est la première session des enfants et il y a une pause. Et la deuxième session des enfants commence le début septembre, le 3 septembre au 15 décembre. Et il y aura une évaluation à la fin de la session qui fait une année. Et si l'enfant est admis, il était au premier niveau, il passe au niveau 2. S'il était au deuxième niveau, il passe au niveau 3. S'il était au troisième niveau, il passe niveau 4. Nous allons commencer avec ces 3 niveaux pour le moment, Inch'Allah. Maintenant, le frère Oumarou peut ouvrir le micro pour parler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je voulais juste salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Excusez-moi, je n'ai pas lancé la salam à l'Assemblée. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ma question, en fait, c'est la question qui concerne les enfants de bas âge. On sait que pendant la pandémie, il y a eu un grand défi, même au niveau des écoles. On a pu noter qu'il y a un grand défi concernant la concentration des enfants de bas âge, même en période lorsque les enfants de bas âge font les cours en présentiel. On sait souvent qu'il y a tout un grand défi à respecter, à vraiment mettre en place pour surveiller la discipline et puis l'attention des enfants. Ma question est-ce que le centre a pensé à cela ou bien est-ce que le centre prévoit que les parents soient constamment à côté de l'enfant pendant les cours ou est-ce qu'il y a d'autres dispositions que le centre prévoit? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question concerne les cours du mercredi. J'ai vu qu'il y a des cours le mercredi. Est-ce que c'est-à-dire que les cours seront donnés après les cours parce que le mercredi est un jour ouvrable, donc je m'imagine que c'est prévu que le cours serait donné dans la soirée. Oui.
Donc, Ok. barakallahu fik. Barakallahu fik. Merci. Je réponds directement avec la deuxième question. Tout ce qui va se passer dans les jours ouvrables va se faire les heures du travail. Et dans notre programme, ça va être à partir de 18h. Est-ce que ça va être 18h juste ou bien 18h30? On est en train de voir tout ça. Donc, pour permettre à ceux qui sont dans les universités, dans les écoles ou bien dans les travaux, ils peuvent suivre les cours. Et nous avons allégé les cours de mercredi pour 2 cours pour les adultes, au lieu de 4 les dimanches, parce que les gens viennent du travailler, ils sont un peu fatigués. Donc ça répond à la deuxième question. Ça va être après les heures du travail, à partir de 18h. Et pour la concentration des enfants, je dirais que même en présentiel, parce que par expérience, dans ma mosquée, j'ai plusieurs enfants. L'enfant ne peut pas évoluer dans l'apprentissage si les parents ne s'impliquent pas. Ça, c'est sûr, même en présentiel. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans les apprentissages à distance, c'est sûr, le centre va faire 50%, mais à la maison, il faut qu'il y ait 50% autre. Parce qu'un enfant, dans notre condition, on a dit à partir de 6 ans. On ne va pas accepter en bas de 6 ans. Donc, à partir de 6 ans, c'est un enfant toujours. Donc, il faut être là pour le surveiller de temps en temps. Ça va aider beaucoup à l'évolution de l'enfant. Donc, je dis oui, il faut que les parents soient là. C'est pourquoi, dans l'inscription, on a mis une partie, les noms des parents. Cette partie-là, ce n'est pas forcément demandé aux adultes, parce qu'on ne va pas demander les noms des parents des adultes, mais c'est fait pour les enfants pour qu'il y ait un suivi. Et dans la plateforme, il y a une communication qui se fait entre le centre avec le parent concernant l'enfant. Donc, il faut l'implication des parents au moment. Mais si c'est un enfant qui est sage, qui peut rester seul, ça dépend des enfants. Le parent, de temps en temps, il peut jeter un coup d'œil, mais l'enfant peut être là. Mais l'enfant, il faut vraiment être là. Donc, on va s'entraider pour encadrer les enfants. Mais les enfants qui sont en bas de 6 ans, peut-être on aura une autre alternative pour eux, mais pour le moment, ce n'est pas le cas pour le centre. Mais comme je l'ai dit au début, c'est un centre qui commence ses activités. On est en train de planifier beaucoup de choses. Peut-être qu'on arrivera à ce stade-là. Parce que dans les projets du centre, il va y avoir une crèche, c'est-à-dire il y aura une garderie éducative islamique. Mais on n'est pas arrivé à cette phase d'abord. Là, je passe la parole à la sœur Fatoumata. Le micro, vous pouvez ouvrir le micro. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Okay. Je voudrais participer à ce programme, mais je dois être en Afrique, notamment en Guinée. Oui. Avec le décalage, je vois que le programme du dimanche, je vais être correct. Mais le programme du mercredi. Oui, parce que oui. je comprends, mais il faut quelque chose qui va avec la majorité. Oui. Ça dépend, c'est vous qui devrez vous accommoder pour le programme. Oui. Et si on va accommoder tout le monde, ça va faire, parce que c'est une plateforme qui se fait pour tout le monde. Oui. Donc, je pense que c'est mieux parce que par expérience, par exemple, on a une académie pour ceux qui sont dans les niveaux universitaires qui se fait en arabe. Moi, j'enseigne là-bas et on a un enseignant en Égypte qui enseigne. Mais l'enseignant, quand il enseigne les gens ici, il est 1h du matin. Donc, il s'accommode parce que lui, le seul. Et c'est la même chose. Et il peut arriver que même notre académie, on va solliciter des enseignants hors du Canada. Donc, c'est pour vous dire, Inch'Allah, on fait des sacrifices pour pouvoir apprendre la religion, même si on n'est pas sur place, on s'accommode.
ça va être un peu difficile, mais on ne peut pas faire autrement. Parfait. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question encore? Non, merci. Oui. Il n'y a pas d'autres personnes qui veulent poser des questions encore? Parce que s'il n'y a plus de questions, on va arrêter la rencontre. Déjà, je vois que les gens ont commencé à s'inscrire parce que le site a été ouvert depuis disons vers midi ou 1h. Les gens ont commencé à s'inscrire. Je pense que le frère Oumarou revient avec sa main, ou bien c'est un oubli. Oui, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Effectivement, je reviens avec une autre question. C'est concernant la phase pratique du cours. Est-ce que l'académie prévoit de mettre les cours enregistrés dans la plateforme pour, par exemple, pour permettre à l'enfant de réécouter le cours? Est-ce que c'est prévu dans la plateforme? Oui, c'est prévu, mais je vais laisser le frère Abdul Majid parce qu'on a une séance sur ça. Il va répondre sur la question. Il va vous donner beaucoup d'aspects qui nous permettent d'enregistrer. Abdul Majid? Salam alaikum. Oui, il va y avoir la possibilité, Inch'Allah, on est en train de travailler là-dessus. Il y a la possibilité d'enregistrer les cours et de les mettre sur la plateforme. Il y a encore quelques je dirais, réglages à compléter. Et il y a un autre point à voir avec Cheikh Hassoum concernant donc l'enregistrement, surtout qui implique des enfants. Il faut avoir l'autorisation des parents pour le faire. Donc, une fois que tout ça, ça va être réglé, Inch'Allah, je pense que oui, Inch'Allah, on va pouvoir déposer les cours pour que les enfants, pour une raison ou une autre, qui n'ont pas pu suivre le cours, qu'ils puissent se rattraper, Inch'Allah. Barakallahu fik. J'ai une autre question écrite concernant les heures de cours des enfants. Les cours des enfants vont être les samedis. Les samedis pour 1h40 minutes, c'est-à-dire de 10h à 11h40 chaque samedi. C'est différent des heures de cours des parents. Pourquoi on n'a pas mis les deux ensemble? Parce que beaucoup de parents vont assister les enfants. On ne peut pas les mettre ensemble. Donc, pour les parents, ça va être les dimanches. On était partagé entre, il faut le faire les dimanches, disons de 9h à 12h15, parce qu'on veut faire 4 cours les dimanches et les 2 autres cours, ça va être les mercredis. On était partagé entre 9h à 12h15 ou de 13h les dimanches toujours à 16h15. Mais on allait un peu vers 9h à 12h15 pour permettre le reste de la journée aux parents de faire ce qu'ils veulent à faire. Mais pour les enfants, ça va être les samedis. Je vois la main de Bamoro. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustaz. Imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, toutes mes félicitations pour cette belle initiative. Qu'Allah y mette sa baraka. La question que j'avais, comment, parce que je pense que vous avez dit que le programme va débuter par les niveaux des enfants, si je me trompe, de niveau 1 à niveau 4, si j'ai bien compris. Maintenant, je voudrais savoir comment les niveaux seront définis pour débuter les cours. Qu'est-ce qui est prévu pour déterminer le niveau réel des enfants avant de savoir sa classe? Les enfants qui ont... on va commencer avec 4 niveaux. OK. Le premier niveau, c'est des enfants qui sont débutants. Des enfants qui ne connaissent pas de Fatiha jusqu'à la sourate Quraysh. Donc, quand il connaît Fatiha, il connaît Qul a'udhu bi rabbin nas, il connaît Qul a'udhu bi rabbin, il connaît Qul huwallahu ahad, mais il y a des sourates qui sont un peu avant
en allant vers Suratul Quraysh, il ne les connaît pas. Ça, c'est un critère. Donc, l'enfant va commencer dans le niveau 1. Aussi, des enfants qu'on peut rencontrer qui mémorisent beaucoup, qui mémorisent de Surat Fatiha jusqu'à Al-Fil, des Fil, Al-Duha. Donc, ces enfants-là, on ne va pas les retenir dans le niveau 1, on va les mettre dans le niveau 2 à condition qu'ils ont des notions de l'éducation islamique et de la langue arabe. Parce que les trois matières vont ensemble. Je peux me trouver avec un enfant qui connaît toutes ces sourates, mais qui n'arrive pas à identifier l'alphabet arabe. Parce que ça, on le fait pas juste pour pouvoir parler l'arabe, mais c'est aussi pour pouvoir lire le Coran et aussi pouvoir parler les premiers mots de la langue arabe. Mais si l'enfant ne connaît rien dans ça, je suis obligé de le mettre dans le niveau 1, il va apprendre, sauf s'il y a un engagement des parents pour dire qu'ils vont lui donner des cours en dehors de l'académie pour pouvoir faire cela. Mais la base, c'est le Coran. Une fois que le Coran, les sourates que nous avons mentionnées pour le niveau 1, l'enfant ne connaît pas, là, on ne joue pas avec, l'enfant va commencer niveau 1. Mais s'il connaît les sourates, qu'il a des lacunes dans la langue arabe un peu, ou bien l'éducation islamique, s'il y a un engagement, et cet engagement ne va pas être comme ça, on va faire un suivi. Sinon, l'enfant va retourner au niveau 1. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut essayer de mettre un peu de sérieux dans l'apprentissage. L'enfant va aller jusqu'à niveau 6 ou bien niveau 7 dans nos plans. Il va avoir un papier pour l'enfant, c'est-à-dire une attestation ou bien un certificat. Mais c'est au nom de l'Académie Salim. Il faut que l'enfant fasse preuve qu'il a appris quelque chose. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Maintenant, deuxième demande, serait-il possible d'avoir l'enregistrement de ce webinaire-là? Parce que moi, j'ai commencé ça en plein milieu et puis bon, peut-être aussi j'aimerais partager avec d'autres personnes qui voudraient bien avoir des informations sur le projet. D'accord, je vais voir ça avec le frère Abdul Majid et on peut partager parce que dès le début, on a dit qu'on l'a enregistré. Ok. Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum. Je vous en prie. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ça fait un bon moment qu'on est là. Puis on va laisser... je vois que Cheikh Dahman, il a levé la main. Fadal, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Oui, j'ai juste une petite question. Je pense que les cours, il y a des frais pour s'inscrire, c'est ça? Des frais? Des frais donc, oui. Donc, je ne sais pas exactement à ce que vous avez pensé que certains parents, peut-être ils ont 2 ou 3 enfants pour les inscrire, oui. Ou bien il y a certains parents, peut-être que leurs revenus ne permettent pas de s'inscrire leurs enfants. Donc, je ne sais pas à ce que vous avez pensé à un système de parrainage. Peut-être que certains parents, dommage qu'ils n'ont pas d'enfants, donc peut-être qu'ils vont parrainer, ou bien des gens qui veulent contribuer à Kafalat Talib al-Ilm. Je pense que c'est une bonne initiative de créer un lien afin que certains parents puissent aider les gens qui veulent inscrire plus d'enfants qui n'ont pas suffisamment d'argent pour étudier. C'est une très bonne idée. On va prendre note, puis ce qu'on avait dit, on avait essayé de réduire pour le deuxième et le troisième enfant, mais aussi on peut créer un lien ou bien une initiative pour ceux qui veulent faire du bien, qui veulent aider les parents qui n'ont pas les moyens pour inscrire les enfants. Ça, Inch'Allah, on va le faire là.
Inch'Allah. Barakallahu fik, Inch'Allah. Wa jazakumullah khairan. Assalamu alaikum. Salam wa rahmatullah. Je l'ai dit, ça fait un moment qu'on est là. Je pense que l'essentiel a été dit. On ne peut pas tout dire. C'est un début. Et Inch'Allah, le téléphone est ouvert pour donner des explications plus poussées pour ceux qui veulent. Ils peuvent nous appeler. Le site est ouvert. Et nous avons, dans notre plan, les inscriptions vont se faire jusqu'à début janvier. Et on se donne 1 ou 2 semaines pour organiser tout ça. Et on commence les cours en même temps, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je remercie encore Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'arriver jusqu'à ce stade de la rencontre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah veille sur nous, qu'Allah met sa baraka, sa bénédiction dans tout ce que nous faisons. Et tous ceux qui sont restés, et tous ceux qui sont partis, tous ceux qui voulaient participer, qui n'ont pas eu le temps, il y a beaucoup qui m'ont appelé, ils sont dans d'autres activités. Donc, qu'Allah donne à tous ceux-là la récompense qu'ils méritent, Inch'Allah. Inch'Allah, naktafi bihadha al-qadr wa نحمد الله ونشكره في الأول والآخر ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويجعلنا تحت إيه سبحانه وتعالى في كل مكان وحال إن شاء الله، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيننا على هذا الإخلاص، وأن يجعله عملا يستفيد منه أو تستفيد منه الأمة الإسلامية في كل مكان وخاصة في هذه البلاد. هذا وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل الختام، إذا كان لبعض المشايخ كلمة يعني أخيرة فنفتح المجال لهم قبل أن نختم الجلسة. ولو كان للأخ عبد المجيد الذي سهر معي الليالي الكثيرة حتى نصل إلى هذه المرحلة الأولى، لو عنده كلمة ممكن يعني تفضل قبل ختام الجلسة. عبد المجيد. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot. Assalamu alaikum. Non, peut-être le seul mot que j'ajouterais, c'est que, Inch'Allah, avec tous les efforts et puis que je vois l'engagement de tous les enseignants puis les parents, Inch'Allah, et avec la plateforme, Inch'Allah, qu'on va essayer d'utiliser le maximum, je pense que, Inch'Allah, avec ce projet-là, on va faire un grand pas vers l'avant, Inch'Allah, puis ça sera quelque chose qui va remplir un vide qui existait donc ici, principalement, comme on a dit, au Canada francophone. Donc, je pense que si tout le monde travaille ensemble, on va y arriver, Inch'Allah, puis tout le monde va pouvoir en bénéficier, bi'idhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallah fik. نختم الجلسة. On va clore la séance avec des du'as. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. بارك الله فيك. إن شاء الله. بارك الله بكم جميعا. بارك الله بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.